Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil venait à peine de se lever sur la ville lorsqu'un convoi de voitures noires fendit le silence du quartier résidentiel. À l'intérieur d'une somptueuse maison en marbre blanc, le juge suprême Evelyn Marshall, figure respectée de la justice depuis plus de 20 ans, était encore en train de savourer un rare moment de tranquillité. Son téléphone vibra soudain, affichant un appel qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. « Madame le juge, nous devons vous escorter immédiatement, pour une arrestation. » Confuse, Evelyn ouvrit la porte de sa résidence pour trouver des policiers masqués, armés, avec des menottes à la main. La panique et l'incompréhension se lisent sur son visage. « Qu'est-ce que » cria-t-elle, mais aucune réponse claire ne lui fut donnée. Elle tenta d'expliquer sa position, sa fonction, mais chaque mot semblait s'écraser contre le mur impénétrable de la procédure. Dans la rue, des voisins curieux observaient, murmurant entre eux. Le convoi emporta la juge sans résistance. À l'intérieur du véhicule blindé, Evelyn sentit son monde s'effondrer, toutes ces années de lutte pour la justice, de décisions équitables et de sacrifices personnels, balayées en un instant. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle savait déjà que la pitié ne changerait rien à ce qui venait. Ces larmes n'avaient pas le pouvoir de sauver sa destinée. Alors que la voiture disparaissait dans les avenues désertes de la ville, une seule question brûlait dans son esprit: comment une erreur aussi monumentale avait-elle pu se produire, et qui était derrière ce complot qui la condamnait avant même qu'elle ne puisse se défendre? Le destin d'Evelyn Marshall venait de basculer, et la route vers la vérité s'annonçait plus sombre et plus dangereuse que tout ce qu'elle avait connu dans sa carrière. La voiture blindée roulait à vive allure, et Evelyn Marshall sentit chaque vibration comme un rappel cruel de son impuissance. Autour d'elle, des policiers parlaient à voix basse, jetant de temps en temps des regards vers elle, comme si elle était déjà coupable. Le cœur battant, Evelyn essayait de garder son calme, répétant mentalement: « Ce doit être une erreur monumentale. » À son arrivée au centre de détention fédéral, l'atmosphère glaciale lui coupa le souffle. Les murs blancs immaculés semblaient dévorer sa présence, et le bruit métallique des portes automatiques résonnait comme un écho de sa propre peur. On la fit asseoir dans une cellule isolée, où la lumière crue lui brûlait la peau. Une voix grave s'éleva derrière la grille: « Juge Marshall, vous êtes accusé de corruption et de complicité dans un scandale financier impliquant des fonds publics. » Evelyn se figea. Le choc fut si violent qu'elle resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, elle répliqua: « Vous vous trompez. Je n'ai jamais touché un centime de fonds publics à des fins personnelles. » Le gardien secoua la tête. « Peu importe ce que vous dites. Les ordres viennent d'en haut. Vous restez ici jusqu'à nouvel ordre. » La juge sentit un mélange de colère et de désespoir. Elle savait que ses années de service et son intégrité étaient maintenant remises en question par une erreur ou pire, par une manipulation. Les larmes montèrent, mais elle les retint. Pleurer ne la sauverait pas. Sa destinée se jouait maintenant dans ces murs froids, et elle devait trouver un moyen de reprendre le contrôle. Alors qu'elle s'asseyait sur le banc métallique de la cellule, Evelyn repensa à sa famille, à ses collègues, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour servir la justice. Elle comprit que son seul espoir résidait dans sa force mentale et sa capacité à découvrir la vérité. Quelqu'un l'avait piégée, et pour survivre et laver son nom, elle devrait naviguer dans un réseau de tromperies, de trahisons et de secrets plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Dans le silence de la cellule, Evelyn Marshall fit une promesse silencieuse: elle ne tomberait pas. Pas maintenant. Pas ainsi. La nuit tombait sur le centre de détention, mais Evelyn Marshall ne sentait ni fatigue ni répit. Assise sur le lit métallique de sa cellule, elle parcourait mentalement chaque décision qu'elle avait prise récemment. Chaque jugement, chaque rencontre, chaque dossier, tout devait être analysé, à la recherche du moindre élément pouvant expliquer pourquoi elle se retrouvait derrière ces barreaux. Quelques heures plus tard, un bruit métallique la fit sursauter. Une jeune agente pénitentiaire entra dans la cellule pour lui apporter le dîner. Evelyn observa son regard fuyant, son malaise évident. Sans perdre une seconde, elle engagea la conversation: « Vous savez pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» La jeune femme hésita. Puis, d'une voix tremblante: « Je ne devrais pas vous le dire, mais quelque chose ne va pas. »
Les preuves contre vous, elles ont été falsifiées. Le cœur d'Evelyne bondit. Falsifiées, demanda-t-elle, la voix ferme. Par qui? La jeune agente secoua la tête, jetant des coups d'œil autour d'elle. Je ne peux pas, mais si vous voulez survivre, cherchez Marcus Avery. C'est lui, il sait ce qui se passe. Evelyne resta silencieuse, gravant ce nom dans sa mémoire. Marcus Avery. Un allié inconnu, peut-être la seule clé pour démêler ce complot. La juge comprit qu'elle devait agir avec prudence. Chaque mouvement pouvait être observé, chaque mot pouvait être utilisé contre elle. Le lendemain, lors de l'audience préliminaire, elle vit des visages familiers dans le public, certains collègues, d'autres fonctionnaires, tous figés, incapables de croire à l'ampleur de l'erreur. Mais aucun ne bougea pour l'aider. Les documents présentés étaient impeccables, mais complètement faux. Evelyne sentit un frisson parcourir son échine. Quelqu'un manipulait la justice elle-même pour la piéger. À la fin de l'audience, alors que les policiers la ramenaient à sa cellule, Evelyne murmura pour elle-même, « Si c'est un piège, je trouverai celui qui l'a tendu. » Et il paiera. Cette nuit-là, dans le silence oppressant de sa cellule, Evelyne Marshall comprit une vérité effrayante, les larmes ne suffiraient pas. Sa seule arme serait la détermination, et son esprit serait le champ de bataille. Les jours passaient lentement dans la cellule de Evelyne. Chaque minute semblait peser une éternité. Pourtant, au cœur de cette prison de marbre et d'acier, elle savait que son salut résidait dans sa capacité à garder l'esprit alerte et à identifier ses alliés. Ce fut au 3e jour que le nom de Marcus Avery revint à elle. Elle avait réussi à attirer l'attention d'un avocat commis d'office, et d'un simple signe de tête, il comprit qu'elle devait recevoir discrètement un message. Ce soir-là, une enveloppe glissa sous sa porte, un seul mot griffonné sur un papier. Cherchez les archives du bureau de la comptabilité. Tout commence là. M. Evelyne sut immédiatement que c'était lui. Son cœur battait la chamade, mais elle devait rester calme. Chaque mouvement devait être stratégique. Elle commença à examiner la disposition de la prison, les routines des gardiens, et les failles qu'elle pouvait exploiter pour établir un contact plus direct avec Marcus. 2 nuits plus tard, profitant d'un transfert de prisonniers, elle réussit à échanger quelques mots avec un homme discret, au visage marqué par la fatigue et les secrets, Marcus Avery. « Juge Marshall, je savais que vous étiez piégé, murmura-t-il, jetant des regards prudents autour de lui. Les preuves contre vous ont été fabriquées. Et ceux qui vous ont piégé, ils veulent s'emparer de dossiers confidentiels que vous êtes la seule à connaître. » Evelyne sentit la colère monter. Qui est derrière tout ça? Marcus secoua la tête. Pas encore, mais ils sont puissants. Trop puissants pour être affrontés frontalement. Nous devons être rusés. Ce soir-là, dans la cellule silencieuse, Evelyne comprit l'ampleur de la trahison. Son arrestation n'était pas un simple accident administratif, c'était un complot orchestré pour la déstabiliser et pour voler des informations cruciales qu'elle seule pouvait protéger. Elle regarda Marcus une dernière fois avant de retourner dans sa cellule. La tension était palpable. Mais une chose était claire, Evelyne Marshall n'était pas seulement une juge. Elle était maintenant une combattante, et le jeu venait de commencer. La prison, avec ses couloirs étroits et ses caméras omniprésentes, semblait un labyrinthe destiné à écraser toute volonté. Pourtant, Evelyne Marshall sentait que chaque pas dans ce lieu pouvait devenir une arme si elle savait observer et attendre le bon moment. Avec Marcus Avery comme allié discret, elle commença à tisser un réseau d'informations. Le soir, lorsqu'elle recevait les rares documents et indices que Marcus pouvait lui faire passer, Evelyne les analysait avec une minutie obsessionnelle. Chaque nom, chaque chiffre, chaque correspondance semblait insignifiant au premier regard, mais elle savait que dans le détail résidait la clé de sa libération. Un jour, lors d'une inspection, elle parvint à subtiliser un petit ordinateur portable oublié par un agent négligent. Marcus, grâce à des contacts extérieurs, réussit à y accéder et à déchiffrer des fichiers confidentiels. Les informations révélèrent un réseau de corruption à plusieurs niveaux, impliquant des juges, des fonctionnaires et même certains membres influents du gouvernement. Evelyne sentit un frisson glacé parcourir son échine, elle détenait désormais la preuve que son arrestation était un piège orchestré par ceux qu'elle avait autrefois protégés par la loi.
Mais Evelyne savait que révéler la vérité directement serait suicidaire. Elle devait planifier chaque mouvement avec précision, garder son calme et son sang-froid. Ses larmes, qu'elle avait contenues depuis le premier jour, étaient désormais remplacées par une détermination de fer. Cette nuit-là, dans le silence de sa cellule, Evelyne murmura pour elle-même. Ils ont cru pouvoir me briser. Ils se trompent. Je vais sortir de cet enfer, et chaque coup qu'ils ont porté contre moi sera retourné contre eux. Le piège devenait clair. Mais pour le désamorcer, elle devait rester invisible, jouer un jeu d'ombre et de lumière, et surtout, ne jamais se laisser submerger par la peur. Evelyne Marshall n'était plus seulement une juge suprême, elle était devenue l'ombre de la justice, prête à frapper là où on l'attendait le moins. Le plan, tissé patiemment pendant des semaines, était sur le point d'être exécuté. Evelyne et Marcus avaient transformé les bouts d'informations ramassés en une chaîne logique implacable, comptes secrets, enregistrements, noms croisés, transferts occultes. Chaque pièce du puzzle pointait vers les mêmes mains puissantes, des visages respectés qui croyaient être intouchables. La première étape fut discrète mais décisive. Grâce à un complice à l'intérieur du tribunal, un greffier que Marcus avait convaincu en lui montrant la preuve irréfutable d'extorsion, un dossier complet fut placé dans le bureau d'un journaliste d'investigation indépendant. Le journaliste, choqué, prit la décision risquée de publier un petit article en ligne la veille de l'audience de confirmation. Ce filet d'information provoqua un murmure qui devint rapidement tempête. Le matin venu, le centre de détention bourdonnait d'une tension nouvelle. Les caméras de surveillance, que Marcus avait fait altérer une nuit, avaient enregistré des échanges compromettants entre un haut fonctionnaire et un intermédiaire financier 2 semaines avant l'arrestation d'Evelyne. Les fichiers décryptés du portable volé corroborèrent ces images, ordres, transferts bancaires, instructions de falsification. La machine du complot montrait maintenant ses rouages. Lors de l'audience publique, la salle était saturée, avocats, procureurs, journalistes, et une foule d'observateurs figés. Evelyne entra, non plus comme la femme effondrée des premiers jours, mais comme une tempête froide et contenue. Son regard balayait la salle, reconnaissant les traîtres dissimulés derrière des masques de respectabilité. Quand le procureur principal présenta les accusations, Marcus, présent dans la galerie masqué par une capuche et un manteau, fit signe. À l'extérieur du tribunal, le journaliste publia les pièces maîtresses, les transferts bancaires, les enregistrements, les captures d'écran de conversation. Le serveur du journal, sécurisé, rendit le tout instantanément public. Les téléphones vibraient, les chaînes d'information reprenaient, et le monde juridique se retrouva à regarder ses propres entrailles. Le procureur, contraint par l'évidence, demanda une suspension de l'inculpation, mais certains corrompus refusèrent de lâcher prise. Une manœuvre ultime fut tentée, faire taire Evelyne avant qu'elle ne libère d'autres preuves. C'est alors que le greffier, que Marcus avait recruté, joua sa dernière carte, il fit parvenir au juge de la Cour suprême une clé USB contenant, outre les preuves, une lettre d'Evelyne, une charge morale et factuelle contre ceux qui avaient trahi la loi. La lettre exigeait que la justice ne se contente pas d'effacer une erreur administrative, mais qu'elle enquête profondément. Les réactions furent immédiates et explosives. Un magistrat influent, impliqué jusqu'au cou, tenta d'empêcher l'ouverture de la clé USB, mais trop de témoins et de preuves d'enseignements croisés rendaient la manœuvre impossible. Les enregistrements audio, maintenant diffusés dans l'hémicycle, firent chuter les masques un par un. Les visages d'hommes et de femmes silencieux se crispèrent, certains pâlirent, d'autres jetèrent des regards furtifs, conscients d'être pris. La décision tomba, la mise en examen d'Evelyne fut levée provisoirement, et une commission indépendante fut ordonnée pour instruire sur les actes de corruption révélés. Ceux dont les noms figuraient dans les preuves furent placés sous enquêtes immédiates. Une vague d'arrestations suivit, orchestrée par des autorités réagissant à la pression publique et médiatique. Evelyne sortit du centre de détention sous les flashs, entourée non pas d'ennemis mais d'un groupe disparate d'alliés, Marcus discret, le greffier tremblant mais fier, le journaliste qui avait tout risqué. On l'accompagna jusqu'à un couloir, pour la première fois depuis des jours, elle sentit l'air libre de façon réelle. Sa poitrine se souleva, elle laissa enfin couler 2 larmes, lentes et lourdes. Mais ces larmes n'étaient pas larmes de résignation. Elles étaient les témoins d'un prix payé et d'un combat gagné. Pourtant, la victoire ne fut pas totale. Les puissants avaient perdu une manche,
pas la guerre. Certains responsables majeurs avaient réussi à s'effacer discrètement, d'autres manœuvraient encore dans l'ombre. Marcus, s'effaçant dans la foule, la prévint à voix basse. Ils reculeront, mais ils n'abandonneront pas. Prépare-toi, tout n'est pas fini. Evelyn hocha la tête. Elle savait que la justice vraie n'était pas corrélée à une unique sortie de prison ni à une manche gagnée sur la scène publique. La lutte pour réformer les structures corrompues ne faisait que commencer. La commission indépendante ouvrirait des enquêtes, des procès suivraient, et la nation observerait. Evelyn retrouva sa maison, son bureau, sa robe, mais quelque chose en elle avait changé, une part d'ombre qu'elle garderait comme arme et précaution. Les hommes et femmes qui avaient cru pouvoir briser sa carrière avaient à présent devant une adversaire plus attentive, plus rusée et plus déterminée. Dans le silence d'une nuit enfin calme, Evelyn se tint devant la fenêtre de son bureau. La ville étincelait, indifférente et pourtant témoin. Elle posa la main sur les dossiers désormais publics, pensa à ceux qui avaient pleuré d'angoisse et aux autres qui n'avaient jamais hésité à trahir. Ses larmes avaient coulé, mais elles n'avaient pas changé la destinée que d'autres avaient tenté d'écrire à sa place. Elle murmura, plus pour elle-même que pour le monde, qu'il sache maintenant que la justice, quand elle est véritable, n'abandonne jamais. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un nota son nom d'une manière différente, non plus comme une victime, mais comme une force. Le combat continuerait, mais Evelyn Marshall était prête. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Evelyn Marshall. Libérée mais jamais totalement en sécurité, elle assista à l'ouverture des enquêtes menées par la commission indépendante. Les visages qu'elle avait affrontés dans la salle d'audience tombèrent un à un sous le poids des preuves accumulées. Hauts fonctionnaires, juges corrompus et intermédiaires financiers furent sanctionnés ou arrêtés. Pour Evelyn, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était la preuve que la justice pouvait encore triompher, même face à la trahison et à la corruption. Son nom fut réhabilité publiquement, et les excuses formelles pleuvaient, mais Evelyn ne chercha pas la reconnaissance. Ce qui comptait, c'était que les structures qu'il avait presque détruites commençaient à être purgées. Pourtant, elle savait que la route était loin d'être terminée. Certains responsables avaient disparu dans l'ombre, et de nouvelles manœuvres secrètes étaient en cours. Elle ne pouvait plus se permettre la naïveté. Chaque dossier, chaque décision, chaque rencontre devait être analysée avec attention. Marcus Avery, fidèle allié, continuait de surveiller les mouvements suspects et de la guider dans ses actions. Dans le calme apparent de son bureau, Evelyn regardait la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des jours avaient séché, mais la mémoire du danger restait vive. Elle inspira profondément, consciente que la justice était un combat permanent. Et quelque part, derrière les murs de pouvoir et les ombres de la corruption, quelqu'un observait encore. Un rappel silencieux, le combat pour la vérité ne s'arrête jamais. Mais cette fois, Evelyn Marshall n'était plus une victime. Elle était devenue une force implacable, une juge capable de transformer la peur et la trahison en armes de justice. Dans le reflet de la fenêtre, son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. La ville, témoin silencieux de son épreuve, ne savait pas encore que la tempête n'était pas terminée. Mais Evelyn, elle, était prête à affronter toutes les ombres qui oseraient se dresser sur le chemin de la justice.